Donc les prédécesseurs ont, et ça a été une grosse bêtise, ont finalement poussé Poutine dans les bras de Xi Jinping. Et en fait, je te dis, la cible le véritable adversaire aujourd'hui des Américains, c'est qui? C'est la Chine. Pourquoi? Oui, Parce que on est la d'accord, Chine... il faut bien rappeler que c'était au départ pas vraiment dans l'intérêt de Poutine de se rapprocher trop de la Chine, parce que sinon il allait se faire bouffer. Beaucoup de gens se disent « Ah non, c'est normal, 2 autocrates, tout ça ». Mais en réalité, si on sort des pages du Courrier Il international, n'avait pas envie, mais voilà, il voulait pas. Poutine, depuis le début, il nous tend les bras. Mhm. Depuis le début, il tend les bras à l'Europe. Mais on ne veut pas. Mais Ouais, depuis le début, il nous fait des appels du pied. Donc, c'est ça. en fait, qu'est-ce que font les États-Unis? Aujourd'hui, les États-Unis, ils sont non pas dans une guerre commerciale, il ne faut pas se tromper. Ils sont dans une guerre monétaire avec la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine a un stock d'or. Tu as vu que récemment, Trump a demandé qu'on aille faire l'inventaire du stock Oui. d'or Quel est ton pronostic là-dessus? Ça nous intéresse. Est-ce que tu penses que tout Écoute, sera en place? je vais te dire, j'en sais rien Parce que les paris, et, là, Polymarket, je m'en fous parce que attends, ça ferait s'effondrer l'or ou l'augmenter. de toute façon, qu'ils aient Mhm. 4000 tonnes, qu'ils aient 5000 tonnes, qu'ils aient 8000 tonnes, ça change rien en fait. C'est-à-dire qu'ils sont très très loin derrière les Chinois. Les Chinois, ils en ont, on a estimé ça entre 25 et 30 000 tonnes. C'est-à-dire très loin de ce qu'ils annoncent. Ils annoncent officiellement 2600 tonnes. Mais ils seraient entre 25 et 30 000 tonnes. Donc, si tu veux que Trump découvre qu'ils en ont 5 000 tonnes, ou 6 000 tonnes, ou 7 000 tonnes, je dirais que ça ne change c'est la pas confiance. grand-chose. Attends, juste un point, c'est quand même la question du fiduciaire. C'est-à-dire que les mecs ont menti. Je sais que les ricains mentent beaucoup, mais quand même, quand une entreprise au Nasdaq annonce, par exemple, un résultat net un peu inférieur à ce qui était prévu, son cours s'effondre. Là, il y aurait forcément un mouvement de panique si jamais les Américains annonçaient que tous les lingots ne sont pas là. Oui, mais bien sûr que ça a une importance. Mais je te dis, de toute façon, ils seront très très loin derrière la Chine. Ça, c'est un fait. Et c'est ce que je te dis, c'est une guerre monétaire qui va se dérouler. Et pour faire cette guerre monétaire, eh bien, il faut qu'il ait des cartes en main. Or, aujourd'hui, il n'a pas de carte vis-à-vis de la Chine, pour la bonne et simple raison que la Chine, aujourd'hui, a un monopole sur les terres rares et les minéraux rares, qui fait que, et on l'a vu d'ailleurs au premier mandat de Trump, je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire avec la patronne de Huawei. Ah oui, qu'il avait incarcéré, enfin qu'il avait mise aux arrêts. Parce qu'elle était au Canada à ce moment-là, etc. C'était la patronne je crois, d'ailleurs, la numéro 2 et qui était allée se balader au Canada. Donc, il l'a collé en tôle. Et puis, à ce moment-là, il avait dit, on interdit la licence Android pour Huawei. Bon, qu'est-ce qu'avait répondu instantanément Xi Jinping? Il avait dit, ouais, pas de problème, sauf que vous n'avez plus accès aux terres rares. Ouais. Fin de l'histoire. Et Trump s'était a noté. rétracté immédiatement en Trump a disant noté, hop, hop. Non, mais c'était juste pour plaisanter. Enfin, c'était pas grave. C'était bon, une blagounette. Et donc, il était revenu en arrière. Et en fait, son problème aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'a aucun moyen de pression sur la Chine, en fait. Et donc, ils ont. S'il a des terres rares, si tu me permets quand même, s'il a des terres rares, a priori, il pourrait se permettre de coller du 25%. Il a l'air de négocier en exactement, étant... exactement. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je pense que c'est la négociation qu'il va y avoir avec Poutine, c'est de dire on arrête la guerre, mais à condition que tu nous donnes accès, alors évidemment en le payant, mais que tu nous donnes accès aux terres rares de l'Ukraine, parce que si j'ai les terres rares de l'Ukraine, eh bien à ce moment-là, je pourrais envoyer se faire foutre les Chinois. Voilà. En gros, c'est ça le deal. Et je pense que c'est en effet ce qu'il va faire. Et là, on a, passe-moi l'expression, mais 3 petits cons, hein, c'est-à-dire Manu, c'est-à-dire Kerr au Royaume-Uni
et c'est-à-dire l'allemand qui, je rappelle, ont zéro matière première, d'accord, et qui sont en train de regarder les négociations passer au-dessus de leur tête. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Tu as les Américains qui vont nous dire « allez vous faire voir », et tu as les Russes qui vont nous dire « allez vous faire voir ». Bon, les Chinois, de toute façon, il ne faudra pas attendre d'eux qui traitent avec nous, parce que on leur a toujours, on s'est toujours foutu de leur gueule. Enfin, c'est une grande réussite quand même de Macron, c'est d'être fâché avec tout le monde, tous nos fournisseurs de matières premières. Bon, alors l'autre question qui va nous dire, je vais refaire le point d'actu, mais bien sûr, bon, avant qu'on passe aux questions du chat, on voudra connaître ton scénario sur une implosion de l'Union européenne, puisque mine de rien, même si les médias essaient de réduire tout ça, l'AfD a doublé son score, et l'AfD, bien sûr, on peut lui reprocher tout un tas de choses selon nos bords politiques et nos aspirations, mais l'AfD est officiellement pro-Dexit. En tout cas, ils prêchent le Dexit, contrairement au RN, par exemple, en France, qui est pas pour le Frexit. Là, eux disent, on est pour le Deutsche Exit, le Dexit. Donc, si jamais ça arrive, on sait que la réaction en chaîne sera immédiate. La France peut pas supporter le poids de l'Union européenne toute seule. Donc, tout se pètera la gueule. Donc, on te demandera ton opinion sur le scénario, sur un tel scénario. Je reprends donc juste le fil d'actu. Alors, je rappelle, t'avais parlé un petit peu du profil de Friedrich Merz. En effet, je le reprends, je l'ai sous les yeux, donc ancien président de BlackRock Allemagne. Il est complètement pro-intégration Union européenne, notamment de l'Ukraine, et il veut que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. C'est un membre du conseil d'administration du Conseil économique mondial, qu'il fréquente régulièrement. C'est un membre du Bilderberg, bien sûr. Il était pour les passeports vaccinaux. Il voulait des restrictions sur tous les non-vaccinés. C'est un grand avocat et défenseur de l'idée d'une identité numérique en Allemagne. Et bien sûr, il est pour une ouverture des vannes migratoires en Allemagne. Et il est aussi ton sujet préféré, totalement pour les crédits carbone et même la création de davantage de produits financiers dérivés des crédits carbone à Francfort. Parallèlement, tu as Elon Musk a salué Alice Weidel de l'AfD, ce qui fait péter des câbles à beaucoup de politiciens européens, parce qu'ils disent que c'est de l'ingérence. Et maintenant qu'il est au gouvernement de Trump, ça se discute, mais il faut quand même rappeler que Barack Obama avait appelé à voter Macron. Donc, ça n'avait pas été appelé de l'ingérence. Et toujours en reprenant le fil d'actu, tu réagis sur ce que tu veux, bien sûr. Jeffrey Sachs, qui est un des conseillers géopolitiques de Trump, a dit à Kaja Kallas et à Ursula von der Leyen, n'allez plus à Kiev, discutez avec Moscou. Vous êtes 450 millions de gens, vous avez 20 trillions d'économies, donc 20 trillions, je sais que les puristes veulent qu'on dise billiard, mais plus personne comprend ça, donc je suis désolé, je fais de l'information, je suis pas à l'Académie française, donc je vais dire ce que les gens comprennent. 20 000 milliards vous avez une économie, un PIB de 20 000 milliards, l'Union européenne. Donc bref, il leur a remis un peu les pendules à l'heure. Donc avant qu'on parle des scénarios d'implosion de l'Europe, qui sont des scénarios de plus en plus crédibles, est-ce que tu veux réagir un peu à tout ça? Alors, oui, c'est-à-dire que là, je pense que ça va se faire, et heureusement, ça va se faire sans nous. C'est-à-dire que pour moi, je pense assez crédible aujourd'hui que Trump négocie avec Poutine, sur la base d'ailleurs, parce qu'il y a eu ce moment où il y a eu cette question qui a été mise sur la table, l'histoire des remboursements de ce qu'a dépensé les États-Unis, de ce qu'ont dépensé les États-Unis, etc. De toute façon, c'est pas avec Zelensky qu'il faut le négocier, c'est avec la Russie qui est quand même, je le rappelle, le nouveau propriétaire, si tu veux, et pas le locataire en CDD, quoi. Et d'ailleurs, il a, maintenant que tu le dis, la Russie a confirmé d'emblée, alors d'une part, qu'elle était reconnectée à SWIFT, qu'elle allait faire en sorte que les entreprises américaines puissent revenir, mais surtout, elle a confirmé qu'elle mettrait la priorité aux entreprises américaines face à Trump pour l'exploitation des minerais du Donbass. Mais oui, mais c'est évident. C'est-à-dire qu'en fait, Trump, c'est ce que je disais tout à l'heure, Trump, il a en ligne de mire
c'était pas la Russie. Regarde ce qui s'est passé au premier mandat de Trump. Trump, il sait très bien que son adversaire aujourd'hui, c'est la Chine. Pas la Russie, c'est la Chine. Son prédécesseur, Biden, pas lui d'ailleurs, le clan Obama-Clinton qui tirait les ficelles derrière, parce que le pauvre Biden bien de le rappeler. Bien incapable de faire quoi que ce soit, mais